déclaration de foi de la prière révolutionnaire. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis très heureux d'être avec vous en ce moment. Dites-moi si vous me recevez très bien. Et nous bénissons Dieu. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, partager avec vous ces instants de grâce et de bénédiction dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dites-moi si vous êtes connecté. Dites-moi, je voudrais vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très joyeux d'être avec vous ce matin. Je suis convaincu qu'en ce moment, Dieu se manifestera fortement plutôt dans votre vie. Oui, aussi forcément. Prenez avec moi, cher ami, dans Apocalypse, le chapitre 17. Apocalypse, le chapitre 17. Je ne vais pas vous prendre beaucoup du temps, mais je vais quand même annoncer pour une première partie, n'est-ce pas, cet enseignement que je crois de tout cœur. Cela, n'est-ce pas, va bénir la vie de plusieurs qui travaillent avec mon étoile. Pourquoi nous parlons de tous ces sujets? Nous parlons de tout le sujet où l'autel de rachat est capable de résoudre dans la prière. Nous parlons de tous ces sujets où l'autel de rachat est capable de résoudre dans la prière et dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé avec vous à parler sur un certain nombre de sujets et ces thèmes, ces sujets est très important. Qui travaille avec mon étoile? Qui travaille avec mon étoile? Vous devez savoir, chers amis, vous devez savoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a de serviteurs de l'ennemi Satan que leur travail est de
trouver, de chercher, de capter, de capturer des étoiles pour travailler avec ça. C'est quoi une étoile? Une étoile, c'est une destinée. Lorsqu'on parle d'une étoile, on voit une destinée. Lorsqu'on parle d'une étoile, on voit un destin. Lorsqu'on parle d'une étoile, on voit une destinée ou un destin. Est-ce que quelqu'un comprend lorsque je parle de l'étoile? Lorsque je dis une étoile est un destin. Une étoile est une destinée. Chacun de nous a une étoile. Nous avons cet exemple extraordinaire dans la Bible où les mages sont venus auprès du Seigneur. Et ces mages qui sont venus auprès du Seigneur, la Bible dit, ils sont venus, ils ont dit, nous avons vu son étoile. Ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Sans cette étoile, n'est-ce pas, ils ne pouvaient pas savoir où se trouvait Jésus. Vous voyez, donc ces gens étaient venus, ils suivaient l'étoile, et ils étaient en train de progresser. L'étoile, c'était leur point de localisation. Donc c'était la brillance de cette étoile qui se distinguait de toutes les autres étoiles. Et voilà, ils ont vu l'étoile et ils ont commencé à suivre cette étoile-là. Ils ont commencé à suivre l'étoile jusqu'à ce qu'ils ont vu l'enfant qui était à la crèche. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, ils ont vu l'enfant par rapport à l'étoile. Donc, son étoile était en train de briller. Vous devez savoir, je pense que les révolutionnaires le savent, lorsque vous êtes né avec votre étoile. Chacun de nous a une étoile et les buts de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de combattre les étoiles, c'est de capturer les étoiles et c'est de travailler avec les étoiles des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'invente rien. Le diable ne crée rien. Il est un usurpateur, il est un menteur. La Bible dit c'est un voleur. Il est celui qui détruit, il est un voleur. Vous devez savoir que la plus grande attribut voilà, on peut appeler ça comme ça, de cette façon, j'espère qu'on peut dire ça, de l'ennemi, n'est-ce pas, c'est le vol. Le diable est un voleur. Vous devez savoir ça. L'ennemi, son travail est un voleur, n'est-ce pas? Il était un ange auprès du Seigneur, mais après avoir été précipité sur la terre, son travail, c'est de voler. C'est un grand voleur, un grand voleur. Et tout ce qu'il fait, bien aimé dans le Seigneur, il n'invente rien. Le diable ne donne pas la richesse. Bien-aimé, si tu vas auprès de l'ennemi, n'est-ce pas, pour contracter des alliances maléfiques, pour que tu puisses avoir de la richesse, le diable va se servir soit de ton propre étoile, il va se servir soit de l'étoile de quelqu'un qu'ils ont capturé ou l'étoile des membres de ta famille. Et beaucoup de personnes qui sont allées consulter les Kemboisers, les gars d'affaires, ils sont allés consulter les diseurs de bonne aventure, ils sont allés consulter les tireurs de cartes, ils sont allés consulter, n'est-ce pas, les francs-maçons, ils sont allés consulter les nganga, les marabouts. On leur pose souvent la question, peut-être le nom de membres de ta famille. Et il y en a, pendant que nous sommes en train de parler ici, qui ont laissé le nom de membres de sa famille sans les savoir dans les maisons occultes, dans les maisons de marabouts, dans les maisons de gars d'affaires, dans la maison de féticheurs, dans la maison de ces gens-là, ils ont laissé la vie de leurs membres de famille. Ils sont allés eux-mêmes sacrifier le membre
de leur famille. Vous devez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, une chose. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, est un menteur. Il est un menteur et un voleur. Lorsque toi, on te pose une question avec une malice de te dire, voici, dis-moi le nom de membres de ta famille et puis leur date de naissance, et toi, tu vas sans pour autant réfléchir, tu vas donner le nom de membres de ta famille. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas que tu as livré ce membre de famille, ou tu vas donner ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Tu ne sais pas, en faisant cela, en posant cet acte, tu y as livré le membre de ta propre famille, ou ton nom, ou ta date de naissance, tu t'es livré toi-même. Donc, vous comprenez qu'à chacun de nous, Dieu a donné une étoile. Tu y as une étoile et tu y es une étoile. Lorsque nous parlons de l'étoile, nous parlons de la destinée glorieuse, de tout ce qui renferme ta destinée. Voilà. Donc, à chacun de nous, lorsque nous naissons avec une étoile. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, pour que l'ennemi puisse donner, n'est-ce pas, des faveurs diaboliques. Quand quelqu'un va demander des faveurs auprès de lui, il va se servir souvent de ce que toi-même tu as, ou il va se servir de ce que les autres ont. Il va se servir et il va te le donner, mais en te le donnant, bien-aimé, il te met dans des pièges que tu ne pourras jamais t'en sortir. Pourquoi? Parce que le but de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, est que tu ne travailles pas seulement pour lui dans le monde physique. Son but est que tu travailles pour lui étant mort. Et tu dois savoir que quand tu es mort, bien-aimé, tout est fini et tu n'attends que le jugement dernier. Est-ce que vous avez pris avec moi dans Apocalypse, le chapitre 17? Apocalypse chapitre 17. Est-ce que quelqu'un a trouvé Apocalypse le chapitre 17? Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, puis un de sept anges, Apocalypse chapitre 17. Puis un de sept anges qui tenait le sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. Je vous parlerai aussi, par la grâce de Dieu, de l'esprit des eaux. Je parlerai de ça fortement parce que je pense que nous en avons parlé énormément, mais je vous parlerai dans la dimension où comment les membres de nos familles nous ont livrés aux esprits des eaux. Comment les rituels qui se sont passés dans nos familles nous a livrés dans les esprits des eaux. Comment des pratiques démoniaques qui se sont passées dans nos familles nous ont livrés dans l'esprit des eaux. Et je vous expliquerai la place forte de l'esprit des eaux dans la vie des membres de famille. Vous devez savoir que toute personne qui conclut des alliances avec l'ennemi, toute personne qui va conclure des alliances avec le diable, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas manquer des alliances avec les esprits des eaux. Parce que c'est avec les esprits des eaux que les serviteurs de Satan contractent des mariages occultes, des mariages démoniaque. C'est avec les esprits des eaux. Et beaucoup de familles, beaucoup de vies des personnes sont livrées aux esprits des eaux. Beaucoup de personnes, on a écrit leur nom, on a fait des rituels à côté de l'eau, à côté de lacs, à côté des rivières, à côté des fleuves, à côté des océans. On a fait des rituels et on a lancé son nom et on l'a livré aux esprits des eaux. Et lorsqu'il y a les esprits des eaux bien-aimés dans ta vie, tu dois savoir qu'il y a un mariage qui est contracté. Voilà pourquoi, oui, il y a tout ça, toute cette perversité, l'homosexualité, la fornication et toute cette
perversité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que il y a une alliance dans ta famille avec les esprits des eaux. Les esprits des eaux, l'autre gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai dit, j'en parlerai, mais je vais brièvement vous briefer par rapport à cela. Lorsqu'il y a un esprit des eaux, sachez qu'il y a des mariages qui ont été établis, de mariages occultes qui ont été établis, non seulement de mariages occultes, mais bien aimés dans le Seigneur, il y a de bénéfices maléfiques que l'ennemi tire dans cette catégorie des esprits des eaux. Vous allez rêver que vous êtes dans l'eau, vous lavez dans l'eau, vous nagez dans l'eau, vous rêvez toujours que vous êtes à côté de l'eau, vous rêvez toujours que vous mangez dans l'eau, vous êtes dans la plage, vous êtes en train de jouer dans l'eau, vous rêvez et que vous êtes en train de faire des choses dans l'eau, vous êtes en train d'avoir des moments intimes dans l'eau et vous vous habituez dans cette vie-là. Et non seulement vous rêvez de ça, mais vous rêvez que vous êtes en intimité avec un homme qui vient de l'eau, ou bien vous êtes en intimité avec un homme qui est à côté de l'eau. Vous rêvez que vous êtes en intimité avec un homme que vous ne voyez pas forcément le visage. Vous rêvez que vous êtes en intimité avec une femme que vous ne voyez pas forcément le visage. Et vous sentez cela, ou soit vous êtes en train de vivre, n'est-ce pas, vous voyez pas que vous êtes en intimité avec un homme, mais vous sentez qu'il y a des vibrations dans vos parties intimes. Ça, c'est des alliances maléfiques avec des esprits des eaux. Et plusieurs femmes, plusieurs personnes bien-aimées dans le Seigneur ne voient même pas des esprits des eaux. Ils ne voient même pas qu'ils sont en intimité avec un homme plutôt, ou bien avec une femme, mais ils sentent des vibrations bien-aimées dans le Seigneur sur ces parties intimes. C'est une très, très, très grande porte aussi qui s'établit, que l'ennemi établit avec les membres, avec un membre de famille ou plusieurs membres de famille, avec les esprits des eaux, une alliance des esprits des eaux pour vous livrer. Pourquoi cette alliance est établie, bien-aimé? C'est seulement le problème de l'étoile. C'est question de toile. Quelqu'un dit avec moi, c'est question de toile. Tout ce combat que tu as dans ta vie, tout ce combat que tu as dans ton destin, tout ce combat que tu as dans ta vie, c'est question de toile. Si tu n'avais pas une étoile, on ne pourrait pas te combattre de cette façon. Si tu n'étais rien, on ne pourrait pas combattre ta vie de cette façon. C'est question de toile, question de positionnement, question de position, question de repositionnement. C'est un problème de toile. Tout le combat que tes enfants ont, c'est un problème d'étoile. Tout le combat que tu as dans ta vie, c'est un problème d'étoile. Ne cherche pas ailleurs. Tu dois savoir que l'ennemi veut voler quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, lorsque tu as des combats forts dans ta vie, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Parce que si tu baisses les bras, il y a quelque chose que le diable volera dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est présent? Quelqu'un est avec moi ici. Donc, si tu as un problème, voilà pourquoi, bien-aimé, l'hôtel de rachat que nous allons bâtir, bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces 21 jours, va régler ces problèmes d'étoiles aussi. Oui, parce que ça va aller te racheter, te prendre, te réclamer, ça va aller te prendre, ça va aller prendre tes enfants, chercher tes enfants là où on les a mis. Tout le combat que tu as. Beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi moi j'ai beaucoup de combats dans ma vie? Pourquoi je suis fortement combattu dans ma vie? Pourquoi j'ai tel combat? Pourquoi dans tel domaine il y a un combat quelconque? Bien aimé, c'est parce que tu as une étoile forte et tu n'es pas comme les autres. Et beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils ont des combats, lorsqu'ils ont des attaques, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les bras, ils disent mais trop c'est trop, ça n'est de trop, j'ai trop de combats maintenant, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. Finalement, je baisse le bras, ça n'est trop, c'est assez. Quand tu baisses les bras, sache que tu as donné la victoire à l'ennemi. Quand tu baisses les bras, sache que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que le diable a pris dans ta vie. Il y a quelque chose que le diable a volé dans ta vie.
tout le combat que tu as, c'est le combat des étoiles. Bien-aimé, nous sommes dans un monde de battants, de combattants. Si tu ne te bats pas, personne ne se battra à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne connais pas les dimensions et les choses spirituelles, personne ne le fera à ta place. Bien-aimé, il n'y a pas de place pour des pleurnicheurs dans ce monde. Il n'y a pas de place pour des pleurnicheurs. Soit tu es, n'est-ce pas, puissant, ou soit tu subis. Il n'y a pas de place pour des gens qui abandonnent. Il n'y a pas de place pour des gens, bien aimés, les gens qui abandonnent sont écrasés. Les gens qui abandonnent sont brisés. Les gens qui... Il n'y a pas de pitié dans ce monde. Bien aimé, la Bible d'ailleurs déclare que le diable est descendu vers vous avec une colère. Vous devez savoir que le diable rôde tout autour de nous comme un lion. La Bible dit pas comme un zèbre. La Bible dit pas comme un papillon. La Bible ne dit pas comme je ne sais pas quel animal ou quel insecte. Pas comme une fourmi. Non, la Bible dit il rôde. Je ne sais pas si vous pesez les mots de cette parole de Dieu. La Bible dit il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. La Bible ne dit pas comme un lion en repos, comme un lion mort, comme un lion détruit, comme un lion dévoré, comme un lion... Non, la Bible dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Si tu baisses les bras, bien-aimé, tu as fait gagner l'ennemi et le diable a volé quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Oh, je n'ai plus de force de sortir là le jour, je n'ai plus de force d'aller travailler. Je me bats pourquoi? Je travaille, je ne gagne rien. Il n'y a pas de clients, je n'ai plus de clients. Je me bats pour toi. Pourquoi? Je dois fermer ma boutique, je dois fermer mon entreprise, je dois fermer mon commerce, je dois arrêter ça. J'ai trop de combats dans le travail, je dois arrêter mon travail. J'ai telle chose, je ne comprends plus rien. Bien-aimé, ce monde, ce n'est pas le monde de ceux qui se posent des questions. Ceux qui se posent beaucoup trop de questions ne réussissent pas. Ceux qui agissent, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ceux-là qui remportent la victoire. Et l'ennemi va te dire, il faut te suicider, il faut mettre fin à ta vie, c'est fini pour toi. De toute façon, tu ne vaux rien. Et tu vas entendre ta famille te dire que tu n'es rien. Tu vas entendre ta famille te dire que tes enfants ne sont rien. Finalement, des envies de suicide te montent. Le diable te montre le tableau. Il te dit qu'il n'y a pas de salut. Il te montre le tableau. Il te dit que tu ne réussiras pas. Il te montre le tableau. Il te dit que rien ne marchera. Il te montre le tableau. Il te dit que la situation ne changera pas. Il te montre le tableau. Il te dit que c'est fini pour toi. La meilleure solution, c'est de te donner la mort. La meilleure solution, c'est de baisser les bras. La meilleure solution, c'est de tout abandonner. La meilleure solution, c'est de tout relâcher. Non. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le langage du diable. Si tu comprends le langage du diable, tu feras comme Jésus. Tu lui diras, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Never give up. Never give up. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne baisse pas le bras. Tchembered, pas mollu. Tchembered, pas mollu. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tiens bien et ne lâche rien. Tiens bien et ne lâche rien. Pourquoi? Parce que si tu baisses le bras, il y a quelque chose que le diable veut voler dans ta vie. C'est un problème d'étoile. Lorsqu'un enfant de Dieu comprend ça, bien-aimé, il comprend comment les choses fonctionnent. Bien-aimé, c'est un problème d'étoile. Tout ce combat que tu as, c'est parce que tu as une étoile forte. Tout ce combat que tu as, c'est parce que tu as une destinée puissante. Tout ce combat que tu as, c'est parce que tu as une destinée puissante. My God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je veux te dire, à cause de ton étoile, à
cause de ton étoile, bien-aimé dans le Seigneur, tu réussiras. Je dis, tu réussiras. Dieu fera que tu puisses réussir au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ta fille ne mourra pas, ton fils ne mourra pas. Ces dossiers dans le tribunal, c'est toi qui vas remporter la victoire. Ces dossiers dans le travail, c'est toi qui remporteras la victoire. Ton commerce marchera, ton business marchera. Tu commenceras par 1, ça sera 2, ça sera 5, ça sera 10. Ne baisse pas le bras. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas à quelle heure tu es en train de me suivre, alors que j'entonne, alors que je commence cette première partie d'enseignement sur qui travaille avec mon étoile, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire que ça marchera, ça avancera. Tout le jour, sois le prophète de ta vie. Tout le jour, commence à bénir ta vie. Parce que tu ne sais pas le nombre des incantations maléfiques qui sont faites contre toi. Tu ne sais pas le nombre de malédictions qui ont été déclarées sur ton étoile. Tu ne sais pas le trafic maléfique qui ont été fait sur ton étoile. Alors, tout le jour, dès le matin, tout le soir, commence à bénir ta vie, commence à déclarer je suis béni, commence à dire je réussirai, quelle que soit la réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas, ne te laisse pas détruire par le diable à cause de la réalité. Ne te laisse pas détruire par l'ennemi à cause de la réalité. Tu réussiras, tu avanceras, ta vie ira de l'avant, tu réussiras dans ce domaine, tu remporteras la victoire dans ces procès, tu remporteras la victoire dans ce procès. Ces dossiers marchera, ces dossiers trouvera une issue, ces dossiers trouvera une issue. Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi. Tu ne mourras pas avec cette maladie, tu ne mourras pas avec cette maladie. Ton fils ne mourra pas, ta fille ne mourra pas. Tiens, Kamandorobo Sheprakanterebosa, tiens bien raide, pas mollu. Bien-aimé, tu réussiras. Et chaque matin et chaque jour, tu diras à Satan, tu es un menteur. Je te mets dehors de ma vie. Je te mets dehors de ma tête. Je te mets dehors de ma santé. Je te mets dehors de ma maison. Je te mets dehors dans mon business. Chaque jour, chaque matin, commence à le proclamer. Commence à le dire. Et lorsque tu fermes ton entreprise et que tu n'as pas fait de bénéfices, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu n'as pas eu de clients, ne sois pas démotivé. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu est en train de me parler dans ces termes. Ne sois pas démotivé, bien-aimé. Agenouille-toi, dis Seigneur merci, parce que je sais que demain ça sera meilleur. Et si demain tu ne vois rien, dis Seigneur merci, parce que je sais que demain sera meilleur et le meilleur arrivera dans ta vie. Il faut que le diable se fatigue de toi. Il faut que le diable se fatigue de toi. Il faut que le diable se fatigue de toi. Il faut que le sorcier se fatigue de toi. Il te tape, tu avances. Tu as des coups, mais tu avances. Tu as des coups, tu en donnes des coups et tu avances. Tu as des coups, tu en donnes des coups et tu avances. Et d'ailleurs, dans le domaine du combat spirituel, tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats dans la victoire. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé, tu te marieras. Qui a dit que tu ne vas pas te marier? Qui a dit que c'est impossible ton mariage? Qui a dit que tu ne vas pas guérir? Qui a dit que tu... Bien-aimé, n'écoute pas Satan, n'écoute pas le diable. Prends la bouteille d'huile d'onction. Prends la bouteille d'huile d'onction là où tu es. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Prends l'huile d'onction là où tu es. Pendant que nous sommes en train... Écoutez, cette partie est une partie très forte. Cette partie est une partie très, très puissante. Parce qu'il y a une grâce exceptionnelle qui va descendre sur ta vie. Bien-aimé, n'écoute pas Satan. N'écoute pas Satan. N'écoute pas Satan. Qui a dit, oui, qui a dit que tu ne te marieras jamais? Qui a dit que tu n'avanceras jamais? Qui a dit que ton commerce ne marchera pas? Qui a dit que tu mourras avec cette maladie? Qui a dit ça?
Qui a dit ça? Bien-aimé dans le Seigneur, prends ta bouteille d'huile d'onction, ouvre ta bouteille d'huile, ouvre ta bouteille d'huile, my God, ouvre cela et oins ta tête. Prends un peu d'huile d'onction sur ta main, oins ta tête. Je n'ai pas dit de prendre toute l'huile et mettre sur ta tête pour que tu sois surabondé, suronctionné. Non, j'ai dit tu prends un peu d'huile et tu oins ta tête. Dis avec moi, Satan, tu as menti. Satan, je ferme le porte de mes pensées. Je ferme le porte de mes pensées que tu utilises contre moi. Je ferme le porte de mes pensées. Je ferme le porte de mes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'était Kamantoroboshi Karabababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Tu ne réussiras jamais. Tu ne me détruiras pas. Tu ne me détruiras pas. Tu ne détruiras pas ma vie. Tu ne détruiras pas ma santé. Tu ne détruiras pas mes enfants. Tu ne détruiras pas ma vie. Tu ne me détruiras jamais. Tu ne me détruiras pas. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, tout le combat que tu as, c'est le combat d'étoiles. C'est le combat d'étoiles. Les combats que tes enfants ont, c'est le combat des étoiles. Écoutez, écoutez-moi. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ, dès sa naissance, dès son enfance, il avait des combats et des combats. Il avait des combats et des combats. Mais bien aimé, le diable n'a pas pu arrêter sa vie parce que son étoile était puissante. Et tout ce combat, c'était quoi? C'était lié à son étoile. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre que le diable veut voler ton étoile? Il sait que ton étoile va servir. Il sait que tu as une étoile puissante. Il sait que ton étoile va être stockée dans des banques sataniques pour l'utiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Et vous allez voir, bien-aimé, même Moïse dans la Bible dit, il était le libérateur. Et quand il est né, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une loi qui a été promulguée. Cette loi qui a été promulguée, c'était pour tuer tout le mal israélite. Et Moïse était parmi ses enfants. Mais puisque le Dieu de son étoile était là, écris avec moi, le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée. Est-ce que tu peux écrire cela? Écris avec moi, le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Quelqu'un peut écrire cela? Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Et répète cela. Pendant que tu l'écris, tu le répètes 7 fois. Répète cela dans ta bouche. Répète cela dans tes lèvres. Répète cela. Répète cela. Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Répète ça 7 fois. Comment? Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Le Dieu de mon étoile, le Dieu de ma destinée est vivant. Est-ce que quelqu'un avec moi, est-ce que quelqu'un peut le dire encore? Répète cela avec puissance. Répète cela avec puissance. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Le Dieu de ton étoile est vivant. Même si tu as fait des années, bien aimé, que tu ne trouves pas le travail, le Dieu de ton étoile, le Dieu de ta destinée est vivant. Tu trouveras le travail, tu signeras un contrat et tu trouveras un travail au-delà de tes attentes. Tu signeras un contrat là où tu ne pouvais pas t'imaginer. Dieu va t'honorer. Le Dieu de ton étoile, le Dieu de ta destinée est vivant. Il y a un Dieu qui veille sur les étoiles. My God, il y a un Dieu qui veille sur les étoiles. My God, quelqu'un entend le chant de ma voix. Il y a un Dieu qui veille sur les étoiles. Il y a un Dieu qui veille sur les étoiles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu réussiras dans ton domaine. Tu réussiras. Écris avec moi, je réussirai. Dis avec moi, je réussirai maintenant. Je réussirai. L'échec n'est pas mon partage. Écris avec moi, je réussirai. L'échec n'est pas mon partage. Est-ce que tu peux
peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Je réussirai. L'échec n'est pas mon partage. Je réussirai. L'échec n'est pas mon partage. Quelqu'un peut le dire avec foi. Quelqu'un peut le dire avec foi. Quelqu'un peut le dire avec foi. Oh, répétez-la 7 fois. Je réussirai. Le chèque n'est pas mon partage. 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 Même si dans ta famille les gens échouent, tu n'es pas comme les membres de ta famille. Ne prends pas l'exemple de ton père. Aïe, aïe, aïe. Ne prends pas l'exemple de ta mère, ne prends pas l'exemple des membres de ta famille. Non, toi, tu es particulier. Ton étoile est particulière. Tout le combat que tu as, c'est le bataille des étoiles. C'est le bataille de positionnement. C'est les batailles de repositionnement. Toi, tu es là, tu penses que non, ma famille est inoffensive. Ma famille n'a pas ça. Ma famille n'a... Bien-aimé, si Dieu te montre réellement le cœur des gens, bien-aimé, tu pourras commencer maintenant à te méfier de certaines personnes et à être vigilant avec certaines personnes. Pourquoi? Bien-aimé, tu ne connais pas le cœur des gens, mais je suis en train de te dire que dans cette bataille, je dis bien dans cette bataille, tu réussiras. Refuse l'échec. Dis avec moi 7 fois, je refuse l'échec dans ma vie. Comment? Je refuse l'échec dans ma vie. 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 Beaucoup de personnes disent, oh, je suis mourant. Je suis déjà mourant. Oh, que la mort vienne même aujourd'hui. Si la mort vient, je m'en fous. Je suis déjà mourant. Pendant que tu es en train de dire ça, tu ne sais pas que tu es en train de livrer ton étoile à Satan. Le diable va utiliser ton étoile. Sais-tu le nombre de personnes que le diable a tué? Sais-tu le nombre de personnes que le diable a ôté la vie? Je ne sais pas pourquoi même je n'arrive même pas à lire ce verset. Parce que je sens que le Seigneur veut parler à la vie de quelqu'un ici. Je sens que Dieu veut parler à la vie de quelqu'un. Demain, nous allons encore continuer sur cette lancée. Mais je suis en train de sentir que Dieu veut parler dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de te dire, tu dis, oh là là, mais c'est fini. De toute façon, je me suis trop battu. J'ai trop donné. Maintenant, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Non, 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 non. Tu n'as encore rien vu. Une grâce exceptionnelle va t'affecter. Une grâce exceptionnelle va changer ta vie. Toi, tu es la tête de ta famille et tu as l'étoile, une étoile porteuse, une étoile qui porte les autres étoiles, une étoile qui active l'étoile des autres personnes parce que tu perceras, parce que tu réussiras, parce que tu n'échoueras pas, parce que tu ne mourras pas. Je dis parce que tu ne mourras pas. Je refuse. Tu as loupé les rendez-vous avec l'esprit des morts. L'esprit des morts t'a loupé et il ne t'aura jamais. L'esprit des morts t'a loupé et il ne t'aura jamais. Il a loupé les rendez-vous de ta voix et il ne t'aura jamais. Bien-aimé, ne baisse pas le bras, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Tout le combat que tu as dans ta vie, c'est un combat d'étoiles. Tu commences un commerce, tu commences une entreprise. Est-ce que dans ta famille, les gens ont déjà excellé dans l'entreprise avec Dieu? Si tu vois que les gens n'ont jamais excellé dans ça, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a un combat, il y a une opposition, tu veux briser une loi d'interdiction, alors tu dois te lever dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Le projet qu'ils ont contre toi pour t'enlever dans ce poste de travail, bien-aimé, ça ne marchera pas. Le projet que le diable a contre toi pour enlever ta vie avec cette maladie, ça ne marchera pas. Tu n'es pas malade, tu n'es pas malade, tu es guéri. Est-ce que tu peux le dire tout le jour de ta vie? Est-ce que tu peux le déclarer tout le jour de ta vie? Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne suis pas malade, je suis guéri au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut le dire 7 fois? Comment? Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Mandolo shakandara baba baba reba kantolo shikamandara. Je ne suis pas malade, je suis guéri
Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas malade, je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas malade, je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, qui a livré ta vie, 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 cette livraison est annulée. Je dis cette livraison maléfique est annulée. Qui a livré ta vie aux esprits des morts, qui a signé le contrat de ta mort, qui a signé l'acte de ton décès avant ton décès? Qui a signé l'acte de décès de ton entreprise, de ta vie, de ton étoile avant la fin de ta vie? Bien-aimé, aujourd'hui, nous annulons cet acte de décès qui t'est condamné. Je dis bien, nous annulons, si Dieu m'a oint, chez l'éternel Dieu m'a oint, c'est pour de tels cas. J'annule l'acte de décès maléfique qui a été inscrit, qui a été écrit en ton nom. J'annule l'acte de décès maléfique qui a été écrit en ton nom. Je déchire ces papiers, je déchire ce contrat, je déchire ce contrat qui t'a condamné à l'échec. Qui t'a condamné à l'échec? Cet échec-là doit s'arrêter. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, pendant que tu es vivant, tant que tu es vivant, tu dois te battre. Tu dois te battre. La vie appartient aux vaillants. La vie appartient aux vaillants. Et tous les hommes de la Bible, ce n'étaient pas des lâcheurs. Ce n'étaient pas de lâches. Tous les hommes de la Bible étaient des vaillants. Est-ce que quelqu'un t'a le son de ma voix? J'ai dit, tous les hommes de la Bible étaient des vaillants. My God, tous les hommes de la Bible étaient des vaillants. Oh my God, j'entends encore le témoignage d'une de mes filles. Il est venu dans la conférence que nous étions à Paris. Il dit, Daddy, j'étais dans la conférence. Je suis venu et j'ai bâti mon hôtel. Et quand j'ai rentré sur le chemin des retours, un homme était en train de me regarder, moi qui étais dans le célibat, mais je croyais que le Dieu de ton alliance va me visiter. Et cet homme-là, de fil à l'aiguille, nous avons commencé à discuter et aujourd'hui, les choses sont extraordinaires. Tu dois te battre, même si tu n'as pas de force. Tant que tu as la respiration, tu dois te battre. Même si ton corps est affaibli, n'écoute pas ton corps, n'écoute pas le diable, n'écoute pas les manipulations maléfiques dans ta vie. Tu dois te battre. Ton témoignage est devant toi. J'ai dit, tu dois te battre. Ton témoignage est devant toi. Si hier tu as échoué, aujourd'hui tu réussiras. J'ai dit, tu réussiras. Et jusqu'à ce que tu réussisses, écoute-moi. Tu dois attacher ta vie à un but. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie? Quel est le projet de Dieu pour toi? Quel est le but de Dieu pour toi? Tu dois attacher ta vie à un but et à une cause. Tu dois attacher ta vie à un but, à une cause. La cause, c'est que si tu échoues aujourd'hui, tes enfants échoueront. Si tu échoues aujourd'hui, tu as donné la victoire au diable. Voilà pourquoi, si tu es attaché à une cause, chaque matin, tu te leveras. Chaque matin, tu te lèveras et tu diras, c'est mon témoignage. Je vais témoigner Dieu. C'est le temps de mon témoignage. C'est le temps de mon miracle. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la visitation. Tu témoigneras Dieu. Tant que tu es vivant, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a encore un projet. Il a encore un programme avec toi. Et tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu ne mourras pas. Satan va chercher quelqu'un d'autre. Moi, je ne mourrai pas. Va aller prendre quelqu'un d'autre. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je me marierai. Bien-aimé, tu porteras cette robe. Qui t'a interdit de porter cette robe de mariage? Qui t'a interdit? Bien-aimé, cette interdiction est brisée. Tu porteras. J'ai dit, tu porteras ça. J'ai dit encore, tu porteras ça. Ces jours-là arrivent dans ta vie. Commence à les confesser matin, midi et soir. Tu n'es pas né pour être, n'est-ce pas, là que la Bible dit, nous sommes la
tête et non la queue. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as échoué plusieurs fois dans le mariage que tu ne réussiras pas. C'est faux. C'est pas parce que tu es divorcé avec 2 enfants, avec 3 enfants, avec 5 enfants, avec 10 enfants, même avec 15 enfants, que tu ne pourras pas te remarier. C'est faux. Satan, tu as menti. Satan, tu as menti. Pendant que je suis en train de parler comme ça, l'Esprit de Dieu est en train de briser des raisonnements. La Bible dit, nous renversons des raisonnements. Mando loko raba sakababa. Eh mama 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 mama, eh reba shando robo shinda rababa, eh baba 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 baba, eh karababa shekebe yaka mama, robo shaka mama mama. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, la Bible dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Un puissant verset. Un puissant verset. My God, c'est le travail que tu dois faire. C'est le travail que tu dois faire. Parce que je te dis, le combat que tu as, c'est un combat d'étoiles. C'est à cause de ton étoile. Le combat que tes enfants ont, c'est un combat d'étoiles. Ta vie dérange. Ta vie dérange. Voilà pourquoi le diable veut te tuer. Voilà pourquoi tu as tous ces combats. Ta vie dérange. Le diable veut t'amener à la mort. Le diable veut te tuer. Il veut détruire ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie dérange. Voilà pourquoi tu as tout ce combat. Tu as tout ce combat bien-aimé dans le Seigneur, dans ta santé, dans ton entreprise, dans ta vie. Ta vie dérange. Est-ce que quelqu'un sait cette chose? Est-ce que quelqu'un connaît cette chose? Est-ce que quelqu'un connaît cette réalité? Ta vie dérange. Ta vie dérange. Le diable a une grande haine contre toi. Et tu verras même quand tu es à côté des gens, tu sens que ta vie est en train de déranger. Pourquoi? Parce que tu as une étoile glorieuse. Tu as une étoile puissante. Tu as une étoile de gloire. Tu as une étoile de miracle. Tu es appelé à vivre pas comme les autres. Tu es appelé à faire des exploits. Ta destinée, c'est les exploits. Les exploits le lundi, les exploits le mardi, les exploits le mercredi, les exploits le jeudi, les exploits le vendredi, les exploits le samedi, les exploits le dimanche. Parce que ta vie dérange. Lorsqu'on te voit, toi-même quand tu regardes ta vie, tu dis qu'est-ce qu'il y a de bon dans ma vie? Tu ne te connais pas. Tu ne connais même pas ton étoile. Tu ne connais pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne connais pas la grâce que Dieu a mis en toi. Tu ne connais pas les choses que Dieu a fait en toi. Tu ne connais pas. Tu ne te connais pas. Ta vie dérange. Ta vie dérange le diable. Ta vie dérange le sorcier de ta famille. Ta vie dérange, bien-aimé. Mais il y a un Dieu qui veille sur les étoiles. Je bénis Dieu, parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5, nous renversons les raisonnements. Tu vas renverser les raisonnements que le diable a mis dans ta tête, que tu échoueras, que tu n'avanceras pas, que ta vie ne sert à rien, ta vie ne sert à rien. Bien-aimé, tu vas renverser ces raisonnements. Je te donne ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un verset que tu dois prendre du temps dans la prière avec ça. Tu dois prendre du temps dans la prière avec toi. Avec ça, tu dois renverser les raisonnements. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont victimes de leurs raisonnements. Beaucoup de gens sont victimes des raisonnements que le diable a mis dans leur tête. Il a érigé des murs. Il a érigé des hôtels maléfiques dans tes raisonnements pour te dire, quand tu vois quelque chose, waouh, qu'est-ce que j'avais dit? Je savais que ça ne marchera pas. Je savais que ça ne marchera pas. Bien aimé, je savais qu'il va partir encore. Je savais qu'il va encore me décevoir. Je savais encore qu'il va blesser mon cœur. Bien aimé, quel genre de raisonnement que le diable a mis dans ta tête? Quel genre de raisonnement que l'ennemi a mis dans ta tête? Quel genre de raisonnement que le diable a mis dans ton esprit? Quel genre de raisonnement que le diable a mis dans ta tête? Renverse ça. Oh my God. Renverse ça. Renverse les raisonnements. Renverse les raisonnements. Renverse les raisonnements. Les raisonnements peuvent aussi dire que non, de toute façon, j'ai déjà 2 enfants. J'ai déjà un enfant. Je m'en fous du mariage. Ça, c'est des raisonnements diaboliques. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu seras toujours mal accompagné et tu voudras toujours être seul. C'est diabolique. Oh, pourquoi je dois encore me battre? Je me battrai pourquoi? Bien-aimé, tu dois te battre.
Ta vie doit être attachée à une cause. Si tu ne te bats pas, qui se battra pour toi? Et je vous avais parlé, bien-aimé, quand tu ne seras pas là, qui combattra pour tes enfants? Qui priera pour tes enfants? Qui se lèvera pour tes enfants? Tu dois attacher ta vie à une cause. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne mourrai pas. Je dois voir les petits-enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants. Je dois marquer mon temps. Je dois marquer mon temps. Je ne peux pas passer inaperçu sur cette terre. Et il faut qu'on dise que sur la terre, il y a eu Joël Kamba qui existait. Et son nom est inscrit en grand caractère. Parce que je suis enfant de Dieu. Attache ta vie à des grands projets. Attache ta vie à des grandes visions. N'aie pas une petite vision. Brise la petitesse. C'est aussi des raisonnements. Brise des petitesses. Brise des petitesses. Ose des choses. Rêve, crois en des choses. Brise la petitesse d'esprit, brise le mauvais raisonnement. C'est que, non, toi tu n'es pas, ça c'est pas pour toi. Qui t'a dit que ça c'est pour toi? Ça c'est pour les autres. Toi tu aimes toujours, les gens disent toujours, toi tu aimes toujours les choses qui sont grandes, tu aimes toujours les choses qui sont élevées, toi tu aimes toujours les choses. C'est pas bien aimé, mais il faut leur poser des questions. Et les choses qui sont grandes là, c'est pour qui? C'est pour qui? Toi, tu n'as pas droit à ça. Rêve grand, rêve ose, rêve grand. Rêve tellement plus grand que ta tête, plus grand que ta famille, plus grand. Fais des rêves qu'aucun membre de ta famille n'a jamais eu. Fais des choses. Va plus loin que ta... Oh my God. Va plus loin que ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Brise la petitesse d'esprit. Oh, je travaille seulement pour que je puisse avoir un peu d'argent pour payer le loyer, pour payer les factures, pour mettre un peu de carburant et puis avoir un tout petit peu pour manger. J'ai seulement 50 € pour manger. Bien aimé, détruis cette vie, brise cette vie. Rêve, 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 rêve encore, grand, aussi grand, aussi grand, aussi grand. Plus tu rêves grand, plus tes rêves vont t'amener là-bas. Tes rêves vont t'amener là-bas. Plus tu rêves grand, plus ton étoile va t'amener. Renverse les raisonnements, renverse les raisonnements, renverse ça, renverse. Oh Satan, tu as pris le temps d'ériger des raisonnements dans la tête de quelqu'un. Il y a 50 ans, elle a 50 ans, il dit, ouf, quel homme va m'aimer encore comme ça? Quel homme va encore aimer une femme de 40 ans? Quel homme va encore aimer une femme de plus de 30 ans? Quel homme va aimer encore une femme de plus de 60 ans? Quel homme va aimer encore une femme de plus de 70 ans? Bien-aimé, brise les raisonnements. C'est faux, c'est que le diable met dans ton cœur. C'est faux. Tu peux réussir. Tu peux réussir dans ces domaines-là. Les personnes qui ont réussi dans ces domaines n'ont pas 2 pieds, n'ont pas 4 pieds, n'ont pas 5 pieds. Toi, tu peux aussi. Les personnes qui sont sorties, bien aimé, écoute, quand tu es malade, tu as une maladie forte, n'écoute pas et ne regarde pas des personnes qui ont la même maladie et qui ne s'en sortent pas. Cherche des témoignages des personnes qui ont été guéries de ça. Inspire-toi de ça. Rêve d'une santé de fer. Rêve d'une santé de fer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Enlève des petites visions, brise des petites visions. La petitesse d'esprit. Il y a des personnes qui ne voient rien. Voilà pourquoi j'ai pris même que Dieu mette à côté de moi des hommes et des femmes qui n'ont pas de petites visions. Ils ne voient, bien aimé, pendant que les gens voient les groupes WhatsApp, moi je suis en train de voir un réseau mondial où il y a des millions de personnes qui travaillent dessus pour sauver des âmes. Pendant que toi, tu vois une petite église de 2 personnes. Moi, je suis en train de voir les nations touchées pour la gloire de Dieu. Pendant que toi, tu es en train de voir des petites choses. Je suis en train de voir des choses, des choses. Si je te donne ma tête, tu vas exploser. Et je sais que plus loin je vais voir, plus grand je vais voir, plus je vais avancer là, je veux m'approcher de là et je veux le toucher. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans tes yeux? Qu'est-ce que tes yeux voient? Oh my God! Oh, quelqu'un avec moi ici. Quelqu'un avec moi ici. Oh my God!
Oh yes. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons, amène tes pensées captives à l'obéissance de Dieu. Amène tes pensées captives à l'obéissance de Dieu. Tes pensées ne peuvent pas aller n'importe où comme ça. Non, organise, coordonne tes pensées, assujettis tes pensées. Captive à l'obéissance de Christ, captive à la vision de Dieu pour moi, captive au projet de Dieu pour ma vie, captive au programme de Dieu pour ma vie. Est-ce que quelqu'un a été béni à ce premier numéro? Est-ce que quelqu'un a été béni à ce premier numéro? Si tu viens de te connecter, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons demandé à ce que tu prennes l'onction et que tu mettes ça sur ta tête. Enlève les pensées des suicides, des pensées, enlève des soucis, enlève des inquiétudes. Là, tes pensées ne sont pas disciplinées. Ce n'est pas Dieu qui doit discipliner ça, c'est toi. Est-ce que tu sais ça? Tu sais que ce n'est pas le travail de Dieu, c'est ton travail, c'est ton autorité. Il t'a déjà donné cette autorité, il t'a déjà donné ce pouvoir, il t'a donné déjà cette puissance de coordonner tes pensées. Il ramène, ordonne à tes pensées. La Bible dit, la vie et la mort. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne dis même pas pensée positive, je dis pensée prophétique. Ordonne tes pensées, assujettis tes pensées et dis à tes pensées que tu dois voir Dieu dans mes problèmes. Tu dois voir les opportunités de Dieu dans toutes circonstances. Ordonne tes pensées. Ce n'est pas à Dieu de le faire pour toi, c'est à toi de le faire. Je te donne ce verset puissant. Dès Corinthiens chapitre 10, le verset 5, la Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Waouh, c'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment puissant avec vous. Je te donne ce verset, bien-aimé, que ce verset soit ta force, que ce verset soit ta puissance et que tu puisses te lever avec une sainte colère et briser les œuvres de l'ennemi Satan. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.